Le server-side est une vraie révolution en termes de tracking et toutes les régies sociales s'y sont intéressées très rapidement. Toutes sauf une, LinkedIn. En même temps, c'est logique, LinkedIn fait moins de chiffre d'affaires avec la partie publicitaire que tous les autres réseaux sociaux. Pourtant, elle n'a pas vraiment intérêt à prendre du retard sur cette partie-là. Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. LinkedIn a sorti son API de conversion et on va voir ensemble pourquoi est-ce que c'est une révolution et aussi comment est-ce que vous pouvez l'installer avec GTM Server-Side. Je suis Florent Guilbault, Head of Data et Tracking chez Kudak et ma mission, c'est de vous aider à améliorer vos performances avec la data sans vous donner mal à la tête. Alors comme n'importe quelle régie, LinkedIn a tout intérêt à favoriser la mise en place de l'API de conversion par ses utilisateurs et jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas. Donc on ne pouvait pas le faire et on était obligé, si on faisait de la pub sur LinkedIn, d'installer un tracking via le pixel, donc qui s'appelle le Insight Tag et on pouvait bien sûr pas contourner les problèmes liés aux adblockers et aux ITP. Si vous n'êtes pas encore bien familier avec les problèmes et les restrictions qu'il y a au niveau du tracking dans les navigateurs, je vous invite à aller voir cette vidéo ou cette vidéo qui vous expliquera un petit peu plus quelles sont ces restrictions et comment les contourner grâce à GTM Server-Side. Pourtant, pour moi, c'est d'autant plus intéressant pour les annonceurs sur LinkedIn de maximiser leur tracking et donc pour LinkedIn de proposer une API de conversion. Il y a une raison à ça, c'est parce qu'en B2B, chaque lead, chaque opportunité représente un volume de chiffre d'affaires qui est beaucoup plus important que dans le e-commerce. C'est un domaine que je connais bien puisque j'ai travaillé pendant 3 ans dans l'IT. Dans les entreprises de conseil dans l'IT, en général, un lead, ça peut se transformer en plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros sur une période de 3 à 5 ans. Autrement dit, on ne peut pas se permettre de passer à côté de certains leads avec un tracking pourri quand on fait du B2B. Sans compter qu'aujourd'hui, avoir les bonnes datas, c'est crucial pour faire en sorte que l'algorithme travaille pour vous. Si vous lui envoyez pas toutes les données que vous pouvez, il va pas pouvoir être en mesure de faire son travail, à savoir de prédire le comportement de ses utilisateurs par rapport à vos ads. Alors que à l'inverse, si vous lui envoyez toute la donnée que vous pouvez et avec la meilleure qualité possible, ça va être plus simple pour lui de comprendre qui peut cliquer sur votre ads et aussi derrière effectuer l'action de conversion qui a le plus de valeur pour votre business. Comme par exemple si on est sur du B2B, télécharger un lead magnet, réserver un rendez-vous avec un de vos commerciaux, réserver une démo si vous faites du SaaS ou encore n'importe quel autre objectif. Il y a une autre raison qui fait que LinkedIn avait tout intérêt à sortir une API de conversion, c'est le coût des ads sur la plateforme. Avec un CPM moyen qui est autour de 50 €, publier des ads sur LinkedIn, ça coûte cher. Alors bien sûr, les annonceurs peuvent beaucoup plus le rentabiliser avec des gros contrats, mais il n'empêche que, comme dans n'importe quelle démarche marketing et surtout dans le marketing digital, on cherche à maximiser son ROI. Et sur LinkedIn, avec des ads qui coûtent aussi cher, ça devient très intéressant rapidement de migrer en server-side, même si cette migration peut avoir un coût à la fois au niveau du serveur et du setup. Si on fait 2-3 calculs par rapport à ce que rapporte un lead pour votre business, on se rend compte que finalement, avec un seul lead par an, le serveur de tracking et le setup de tracking est très largement rentabilisé. Ce serait absolument absurde de ne pas aller dans cette direction. Vous l'aurez compris, pour moi, c'est une vraie révolution cette API de conversion sur LinkedIn. Je pense que non seulement c'est clé pour toutes les personnes qui font déjà de l'ADS aujourd'hui sur LinkedIn, mais que ça va aussi ouvrir la voie à d'autres annonceurs qui reposent habituellement plus sur d'autres plateformes classiques comme Meta et Google et qui auparavant, quand ils avaient un besoin de se diversifier, allaient s'orienter vers les autres réseaux sociaux classiques, à savoir TikTok, Pinterest, Snapchat. Et là, pour des raisons de simplicité d'intégration avec leur setup de tracking habituel et aussi de performance, vont peut-être se poser la question de se diriger vers LinkedIn Ads. Maintenant que vous avez compris un peu les enjeux qu'il y a autour de cette API de conversion, je vais vous expliquer les prérequis pour pouvoir installer l'API de conversion avec GTM en server-side. Alors évidemment, il vous faut un compte Business Manager sur LinkedIn avec les accès à la page avec laquelle vous voulez faire de la publicité, etc. Il vous faut aussi un compte Dev LinkedIn puisque vous allez devoir créer une app qui vous donnera accès à l'API et qui vous permettra de récupérer les credentials de l'API. Et évidemment, il va vous falloir un setup de serveur de tracking avec GTM. Si vous n'en avez pas, n'oubliez pas que vous avez cette vidéo qui vous permet d'apprendre à faire un setup complet avec GTM Server-Side. Je vais vous montrer comment installer l'API conversion sur GTM, mais juste avant ça, je vais faire une petite aparté sur la création de l'app dans la partie développeur de LinkedIn. Pourquoi ? Parce que c'est un peu fastidieux. Il faudra obligatoirement passer par là. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu similaire à la création d'une app sur X ou Twitter. On se retrouve tout de suite dans mon ordi pour que je vous montre tout ça. Alors pour créer une app, il va vous falloir vous rendre sur linkedindeveloper.com, enfin dev.linkedin.com. Donc vous allez vous retrouver sur cette interface. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur créer une app. Vous allez pouvoir entrer le nom d'une app. Donc par exemple API conversion. Donc là on vous demande de linker l'app avec la page. Donc moi évidemment ça va être la page Kudak. Je vais également aussi aller récupérer nos infos sur la confidentialité qui sont ici. Et on me demande d'ajouter un logo. Vous devez accepter évidemment les termes et vous faites créer l'app. Donc là on va vous demander
à quelle partie de LinkedIn vous avez envie d'avoir accès. Donc vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Celle qui nous intéresse dans le cas de l'API de conversion, c'est Advertising API. Donc vous faites Request Access. À partir de ce moment-là, vous allez devoir attendre qu'il y ait l'URL d'un formulaire qui s'affiche sur cette page. Ça peut prendre plusieurs minutes. Là, dans mon cas, ça s'est fait très rapidement, donc c'est cool. Très bien pour la vidéo. Donc vous avez le lien ici, donc vous cliquez dessus. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas besoin, mais je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. En fait, c'est un formulaire qui va vous demander de rentrer votre identité, de rentrer des informations sur votre entreprise également. Et vous devrez expliquer pourquoi est-ce que vous voulez avoir accès à l'API LinkedIn. Donc évidemment, expliquer que c'est dans le cadre des ads que vous faites tourner sur votre page. C'est tout à fait possible que le formulaire soit refusé. Donc essayez d'être le plus transparent possible pour avoir accès. Une fois que vous aurez fait cette démarche jusqu'au bout, dans ces cas-là, vous aurez accès au token de l'API. Token qui est absolument essentiel si vous voulez envoyer les données à l'API de conversion LinkedIn depuis GTM Server-Side. Vous allez aussi avoir besoin de créer des conversions. Donc là, ça c'est similaire à Google Ads. Et pour ça, vous avez juste à vous rendre sur le Business Manager de LinkedIn dans la partie Inside Tag. Ici, dans Suivi des conversions, et là, vous allez avoir un certain nombre d'options. Donc vous cliquez sur Conversion en ligne, vous spécifiez un nom et puis vous pouvez choisir un comportement parmi les comportements par défaut qui existent dans le Business Manager. Donc vous voyez, il y en a plein, notamment tout ce qui va être télécharger un lead magnet, de me faire une demande de devis, réserver un rendez-vous avec un de vos commerciaux. Donc tout ça existe déjà. Vous pouvez choisir la fenêtre d'attribution. Donc là, moi, je vous recommande évidemment le classique 7 jours clic, 1 jour vu, même s'il est peut-être un petit peu agressif sur LinkedIn étant donné la longueur des cycles de vente. Donc vous pouvez être moins pessimiste que ça et élargir si vous le souhaitez. En tout cas, faites-le en toute conscience de ce que vous faites. Donc une fois que vous avez créé une conversion, vous allez avoir un Conversion ID que je vous invite à noter dans un petit document, dans une table, puisqu'on va en avoir besoin sur la partie GTM. Et voilà, c'est tout pour les prérequis. Maintenant, je vais vous montrer sur GTM qu'est-ce que vous avez à faire dans votre setup pour envoyer les données à LinkedIn. Alors d'abord, deux options. La première, c'est vous avez la possibilité soit d'installer LinkedIn à la fois sur la partie client-side et server-side. La différence, ça va être quoi? C'est que si vous le faites, il va falloir gérer vous-même la déduplication des événements. C'est-à-dire que le pixel et l'API vont recevoir tous les deux des fois exactement les mêmes occurrences d'événements. Pour éviter ça, on va utiliser un modèle de variable qui va être un modèle d'Event ID. Donc c'est un identifiant unique qui va être envoyé au pixel depuis le client-side et au serveur depuis le client-side également. Et ça permettra à l'API de savoir qu'un événement reçu est exactement le même que celui qui est reçu par le pixel. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais LinkedIn, comme la plupart des réseaux sociaux autres que Facebook aujourd'hui, recommande cette double installation, tout simplement parce que les API de conversion sont encore très récentes, elles sont en bêta. Elles préfèrent que vous installiez aussi le pixel pour éviter d'avoir une perte de données. Dans les cas où vous avez déjà tout un setup server-side qui est fait avec GTM, vous pouvez très bien vous en passer, puisque à ce stade, si vous avez fait votre migration depuis déjà plusieurs semaines, vous avez forcément dû vous rendre compte que vous receviez tous les événements, voire beaucoup plus avec le server-side qu'avec l'installation du pixel. Donc vous pouvez vous passer totalement de l'installation du pixel. Dans tous les cas, si vous ne souhaitez pas vous en passer et que vous voulez installer les deux, je vous montre comment faire. Vous avez juste à venir rajouter une nouvelle balise et sélectionner dans la liste LinkedIn. Là, on va vous demander un inside tag et puis vous allez pouvoir associer la balise avec un événement de votre data layer. Donc vous allez pouvoir choisir l'événement personnalisé et puis l'associer à l'événement de conversion dont vous avez besoin. Dans les paramètres avancés, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter des paramètres. Juste ici, là, dans les métadonnées supplémentaires associées à la balise, vous pouvez rajouter justement le fameux Event ID dont on parlait tout à l'heure. Si vous ne savez pas comment faire, je vous montre rapidement. Donc vous allez dans dans modèle, et vous cliquez sur nouveau modèle de variable. Ici, vous allez rechercher dans la galerie, et là, vous allez taper Event ID. Vous pouvez prendre un de ces trois-là, on se prendre celui de State par exemple. Et maintenant que vous avez installé ce modèle de variable, vous avez juste à vous rendre dans la partie variable définie par l'utilisateur et sélectionner ici Unique Event ID. Donc vous l'appelez Event ID, sans faute, pas comme moi. Et là, en gros, dans n'importe quelle balise que vous ajoutez maintenant, vous allez pouvoir venir remplir cet Event ID. Donc là, dans les métadonnées, si je veux le faire pour LinkedIn, je vais écrire Event ID ici et je vais aller chercher ma valeur. Event ID. Ajouter un déclencheur. Évidemment, c'est pas un événement que je veux vraiment suivre et envoyer à LinkedIn. Celui-là, c'est juste pour le test que je vous montre. Donc là, pour ajouter le modèle de balise LinkedIn qui est compatible avec le client-side, vous tapez LinkedIn, vous allez tomber sur LinkedIn Insight Tag 2.0, donc vous l'ajoutez.
Et une fois que vous l'avez ajouté, là maintenant vous allez pouvoir le sélectionner. Donc là il apparaît ici. Et là vous voyez que vous allez pouvoir remplir en fait soit avec des variables, soit avec des constantes, votre partner ID, le conversion ID, donc ce que je vous ai expliqué comment créer juste avant. Et puis vous allez pouvoir préciser à quel endroit est-ce que vous voulez que cet événement se déclenche. Donc comme je vous le disais juste avant, je ne vous recommande pas forcément d'installer à la fois le pixel et l'API. Honnêtement, si vous avez déjà un setup qui est clean en server-side, vous pouvez utiliser GA4 et tout envoyer directement depuis le serveur à l'API conversion. Et justement, c'est ce que je vais vous montrer dans cette partie de la vidéo. Donc pour ça, vous vous rendez sur votre conteneur serveur. Là, il va falloir aller dans les modèles encore une fois et vérifier que vous avez LinkedIn Capitac Template. Moi, je l'ai déjà, mais pour le trouver, il est dans la galerie. Ça, c'est le truc qui est cool, c'est qu'il n'y a pas besoin de chercher sur GitHub, etc. Vous allez juste dans la galerie, vous tapez LinkedIn et vous voyez, il apparaît là. Quand on clique dessus, on a à peu près les champs qui sont dispo. Donc vous voyez qu'il y a le fameux API Access Token que vous aurez une fois que vous aurez rempli le formulaire et validé le formulaire que je vous ai montré juste avant. L'Event ID et Conversion Value si vous voulez l'envoyer. Une fois que c'est fait, pour l'ajouter, vous avez juste à vous rendre dans Balise à nouveau. Et puis là, vous allez pouvoir utiliser le LinkedIn API Access Token. Donc là, moi, j'en ai pas un, donc je vais en remplir un comme ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Là, c'est pareil. Vous allez pouvoir remplir voilà, l'Event ID que vous pouvez générer vous-même. Là, vous avez la possibilité d'envoyer une valeur de conversion. Donc là, récupérer les variables que vous utilisez déjà habituellement, mais vous n'êtes pas obligé. Et ici, on va créer je vous conseille de créer un trigger personnalisé. Celui-là que j'ai fait pour Google Ads, je vais reprendre celui de Meta. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur la partie client-side et sur le client-side de spécifier avec une variable l'ID de conversion LinkedIn. Donc typiquement, si ce que je veux, c'est envoyer le begin checkout qui est ici à l'API de conversion LinkedIn, ben, je vais venir ici et là, je vais rajouter un paramètre à l'événement. Donc là, je vais l'appeler x LinkedIn-conversion ID, comme ça. Et là, je vais lui donner une variable, donc admettons, ça va être le conversion ID, hein, évidemment, rajoutez pas n'importe quoi. Et je vais faire pareil pour toutes les conversions que j'ai envie d'envoyer à l'API et que j'ai créées évidemment au préalable sur la partie conversion de LinkedIn. Donc là, admettons que c'est le begin checkout et le purchase que j'ai envie d'envoyer, donc je vais faire la même chose au niveau du purchase. Je vais venir ici et je vais créer, voilà. Et donc ça, vous allez pouvoir le copier. Et là maintenant, on va retourner sur le serveur et sur le serveur, on va créer un filtre pour LinkedIn. Donc par exemple, moi je vais reprendre le filtre que j'avais pour Facebook, je vais l'appeler du coup la Event Filter LinkedIn Ads et je vais venir sélectionner uniquement les deux events qui m'intéressent, le Begin Checkout et le Purchase. Je vais l'enregistrer et ensuite dans ma balise d'API conversion pour LinkedIn, là dans mon filtre, je vais supprimer le Meta et je vais prendre le LinkedIn que j'ai oublié de le Event, oui, donc il faut bien créer le déclencheur. Donc vous allez dans déclencheur. Là, hop, pardon, vous pouvez sélectionner certains événements. Client name contient GA4 et LinkedIn filter égale true. Donc là, grâce à ça, en fait, ça veut dire que à chaque fois qu'il y aura les événements que vous avez envie d'envoyer selon le filtre LinkedIn à l'API, et ben ça va pouvoir se déclencher uniquement sur ces événements-là. Donc là, vous supprimez l'ancien et puis vous allez chercher le LinkedIn. Et maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi créer ici une variable de données d'événements qu'on va appeler du nom qu'on a donné au niveau du client-side. Donc X LinkedIn Ads Conversion ID. Et là, ensuite, c'est ça qu'on va remplir ici au niveau du Conversion ID. Et voilà, et en fait, grâce à ça, vous allez facilement pouvoir envoyer plusieurs événements, mais sans avoir besoin de créer autant de balises que d'événements sur la partie server-side. Donc ce sera plus propre, plus facile à manager. Et comme je suis un peu maniaque, j'aime bien quand c'est nickel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous l'avez compris, c'est un petit peu plus complexe à intégrer que les API conversion de Google, de Snapchat ou de Pinterest. C'est plus similaire à celle de Twitter au sens où vous avez toute une démarche à faire pour réussir à avoir accès à l'API. Ça peut être un petit peu long et fastidieux et potentiellement il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Mais évidemment, si vous faites aujourd'hui de la pub sur LinkedIn, autant vous dire que vous allez passer facilement à travers cette démarche et pouvoir installer l'API de conversion qui, dans tous les cas, en l'installant depuis GTM Server-Side, vous facilitera la tâche en termes d'intégration et vous permettra de contourner les adblockers et l'ITP, donc d'avoir un vrai gain en performance. Si vous avez besoin d'aide pour installer l'API conversion LinkedIn avec GTM Server-Side, n'hésitez pas à faire appel aux équipes de Kudak. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.